Alexandre Laurent, le PDG du groupe Laurent, m'a envoyé en prison pour protéger sa secrétaire, me faisant purger une peine de 5 ans. Il venait me rendre visite tous les mois, mais j'ai refusé de le voir pendant tout ce temps. Le jour de ma libération, il est venu me chercher dans une voiture de luxe. Cependant, la surveillante pénitentiaire lui a dit « Elle a été récupérée il y a 3 jours par la femme la plus riche de France. » Il ne le savait pas. Dans la salle du conseil, au dernier étage du groupe Laurent, ce jour-là, de l'autre côté de la grande baie vitrée, s'étendait la vue nocturne la plus impressionnante de Paris, avec les tours illuminées de la Défense. Mais l'intérieur de la pièce était aussi silencieux qu'une morgue. Laure Moreau se tenait debout derrière Alexandre Laurent, les yeux rougis à force de pleurer. Elle portait un chemisier blanc en soie, avec une petite tache de café sur la manchette, et paraissait fragile, paniquée. Plus elle agissait ainsi, plus le visage d'Alexandre s'assombrissait. Sur la table se trouvait une lettre d'aveu. Mon nom, Valérie Martin, était déjà imprimé en bas de la page. Il ne manquait que ma signature. Je n'ai pas pris le stylo. Alexandre a froncé les sourcils et a dit « Valérie, ne sois pas têtue dans un moment pareil. » Je l'ai regardé. Nous étions mariés depuis 3 ans, et il me parlait rarement sur ce ton. Ce n'était pas par respect, mais parce que par le passé, chaque fois qu'il y avait un problème au sein du groupe Laurent, c'était toujours moi qui le résolvais. Lors d'un contrôle de l'administration fiscale, c'est moi qui ai passé 3 nuits blanches à organiser les documents. Lors d'un problème avec une acquisition, j'ai pris un vol seul pour Lyon et j'ai négocié jusqu'à l'aube. Quand le conseil d'administration nous a mis la pression, c'est moi qui ai récupéré les accords de droit de vote un par un. Cependant, le trou qu'il me demandait de combler cette fois-ci n'était pas un problème de l'entreprise, mais un délit commis par Laure Moreau. J'ai pris la lettre d'aveu et je suis passé à la 2e page. Il y était écrit que j'avais approuvé unilatéralement le financement du projet Horizon et débloqué illégalement un dépôt de garantie, ce qui avait aggravé la liquidité du client et causé des pertes s'élevant à des millions d'euros. Comme le document portait effectivement ma signature, chaque point semblait être un fait. Pourtant, je savais mieux que quiconque que cette signature n'était pas pour approuver le financement, mais pour le rejeter depuis mon poste, à la direction de la gestion des risques. Les véritables données d'approbation avaient été altérées par quelqu'un. Laure Moreau a éclaté en sanglots et a dit « Madame Martin, je vous jure que je ne savais pas que le système redirigerait automatiquement les documents à votre nom. J'ai seulement organisé les dossiers sur ordre de Monsieur Laurent. » Alexandre a continué de la fixer. J'ai ri doucement et je lui ai demandé ce qu'elle venait de dire. Elle s'est recroquevillée derrière Alexandre comme si elle était terrorisée. Alexandre a levé la main pour la protéger et m'a regardé froidement. « Ça suffit, ce n'est pas le moment de rejeter la faute sur elle, » a-t-il dit. « Alors, sur qui rejetons-nous la faute ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Des bruits de pas ont résonné devant la porte de la salle du conseil. Le directeur adjoint du service juridique, la directrice financière et 2 policiers en uniforme attendaient déjà à l'extérieur. Tout le monde savait que quelqu'un allait être arrêté ce soir-là, et il m'avait choisi. Il a poussé le stylo vers moi. « Valérie, une fois que tu seras à l'intérieur, j'engagerai le meilleur avocat de Paris, » a-t-il dit. 5 ans, c'est le pire des scénarios. Ça ne devrait pas être aussi long. Si tu coopères avec l'enquête et que tu as une bonne attitude, je ferai en sorte que ta peine soit réduite. Il parlait d'une voix si calme, comme si je partais simplement en voyage d'affaires en province. J'ai regardé ses mains. Le jour de notre mariage, ses mains m'avaient passé la bague au doigt. Quand j'avais eu une forte fièvre, ses mains m'avaient servi un verre d'eau. Ce n'est pas qu'il manquait de tendresse, c'est juste que sa tendresse était toujours sous condition qu'elle n'affecte pas Laure Moreau, qu'elle n'affecte pas le groupe Laurent, et qu'elle n'affecte pas sa propre réputation. J'ai fait tourner l'alliance sur mon annulaire. Laure Moreau a soudainement dit d'une voix faible « Monsieur Laurent, laissons tomber, j'irai tout expliquer. Je ne peux pas laisser Madame Martin se sacrifier pour moi. » Avant même qu'elle ait fini de parler, Alexandre s'est tourné pour la regarder. Son regard fut fugace, mais rempli d'une affection et d'une inquiétude évidente. J'ai soudain ressenti la nausée. J'ai découvert que son cœur pouvait aussi lui faire mal, mais que l'objet de cette douleur n'était pas moi. J'ai retiré mon alliance et je l'ai posée à côté des aveux.
Le métal a heurté la table en émettant un son sec. Les regards de tout le monde se sont tournés vers moi. Alexandre a pâli et a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai répondu. « Si tu vas m'obliger à aller en prison à sa place, au moins ne m'y fais pas entrer avec ta bague au doigt. » Un éclair d'irritation a traversé ses yeux. « Valérie, pourquoi faut-il toujours que tu parles de manière aussi désagréable ?»« Désagréable !» Je lui ai rendu les aveux. « Alexandre, ce que tu fais en ce moment est bien plus laid que mes mots. » Des larmes ont coulé des yeux de Laure. « Madame Martin, je suis désolée. Je sais que vous me détestez, mais c'est aussi pour le bien de l'entreprise, » a-t-elle dit. Je l'ai fixé du regard. « Tu sais qu'une personne est morte à cause de l'affaire du projet Horizon, n'est-ce pas ?» Le sang a déserté le visage de Laure. La salle du conseil a été plongée dans un silence de mort. Le client du projet Horizon, Robert Lemaire, dont on avait débloqué la caution illégalement et siphonné les fonds, s'était jeté du toit de son entreprise cet après-midi-là. Les médias fouinaient déjà, et l'autorité des marchés financiers avait commencé à enquêter sur le groupe Laurent. L'entreprise avait désespérément besoin de livrer un coupable. La responsable était Laure Moreau, et le responsable final était Alexandre Laurent. Et j'étais le bouc émissaire le plus pratique, car j'étais l'épouse d'Alexandre, car j'avais signé les documents de gestion des risques, et car tout le monde savait que je l'aimais depuis 7 ans. Il pensait que s'il me le demandait, j'endosserais tout. Alexandre a finalement perdu patience. « Valérie, nous ne sommes pas en train d'en discuter, » a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Je sais », ai-je répondu. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai désactivé le partage de localisation avec lui. En voyant cela, il a froncé les sourcils. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai sorti une enveloppe Kraft de mon sac et je l'ai remise à l'avocat à mes côtés, Mathieu Dubois. Mathieu était un de mes camarades d'université et la seule personne que j'avais informée de la situation. Alexandre a instantanément changé d'expression en le voyant. « Tu as fait venir quelqu'un de l'extérieur ?» a-t-il demandé. « Avant que tu ne m'abandonnes, laisse-moi au moins préparer une porte de sortie, » ai-je dit. Laure Moreau, nerveuse, a agrippé la manche d'Alexandre. Il n'y a pas prêté attention et m'a seulement regardé. « Tu as l'intention de me poursuivre en justice ?» a-t-il demandé. « Je n'en ai pas encore l'intention. » Je me suis levé, mais je me souviendrai des visages de tous ceux qui sont ici ce soir. Les policiers en uniforme sont entrés dans la pièce. Madame Valérie Martin, veuillez nous suivre pour les besoins de l'enquête. Les lèvres d'Alexandre ont légèrement bougé. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais il a finalement détourné le regard avec une expression froide. Quand je suis passé à côté de lui, Laure Moreau a dit d'une voix tremblante « Madame Martin, quand vous sortirez, je vous présenterai mes excuses en personne. » Je me suis arrêté. Elle a levé son visage baigné de larmes avec l'expression de la personne la plus innocente du monde. « Laure, tu n'as pas à être pressée, » lui ai-je dit. « Le jour viendra certainement où tu auras l'occasion de me parler en face. » Elle est restée abasourdie. J'ai de nouveau regardé Alexandre. Il se tenait sous la lumière, le dos droit, pas un seul pli sur son costume sur mesure. Il était toujours ainsi. Il agissait comme si tout ce chaos n'avait rien à voir avec lui. Je lui ai demandé « Alexandre, sais-tu qui tu livres à la police aujourd'hui ?» Il a répondu d'une voix froide « Je le sais. Ma femme. » J'ai éclaté de rire. « Tu ne sais rien. » Au moment où la portière de la voiture de police s'est fermée, j'ai vu, à travers la vitre, Alexandre retourner protéger Laure Moreau. Le vent de la nuit parisienne était très froid, mais mes mains étaient très fermes. J'avais laissé la bague dans la salle du conseil. J'avais désactivé ma localisation. J'avais remis le disque dur à Mathieu Dubois. Je n'avais pas signé les aveux, et je n'allais supplier personne. Seulement à ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point Alexandre Laurent pouvait être cruel pour protéger Laure Moreau. Le lendemain matin, tous les médias parisiens titraient la même chose. Valérie Martin, responsable de la gestion des risques du groupe Laurent, soupçonnée d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, aggravait la fuite interne provenant du groupe Laurent lui-même. Le jour du procès, Alexandre portait un costume noir. Il était assis à une dizaine de pas de moi. Pourtant, ces 10 pas semblaient plus longs que les 7 années que nous avions passées ensemble. Quand le procureur a présenté les premières preuves, je me suis rendu compte que le processus d'approbation avait été proprement falsifié. Les captures d'écran du système, les journaux d'email,
Les notifications de financement, tout pointait vers moi. Ma signature avait été copiée et collée sur la page d'approbation. Les dates correspondaient, le flux de travail correspondait, et même le format de mes notes avait été imité à la perfection. Mathieu Dubois s'est levé et a demandé que les journaux originaux du système soient divulgués. Cependant, l'avocat de la partie adverse a immédiatement répliqué « Les journaux originaux ont déjà été extraits et vérifiés par le département technique du groupe Laurent. » En tant que responsable de la gestion des risques, Valérie Martin avait l'autorité pour opérer en arrière-plan et on ne peut exclure la possibilité qu'elle ait effacé ses traces a posteriori. J'ai regardé Alexandre, mais il ne m'a pas regardé. Il a regardé le juge et a dit d'une voix sereine « Je peux prouver que Valérie Martin avait une autorité d'approbation indépendante sur le projet Horizon. » Avant que l'incident ne soit découvert, elle m'a demandé à plusieurs reprises de ne pas interférer dans son travail. J'ai senti tout mon corps se glacer. Ces mots étaient vrais. Je lui avais effectivement dit cela, parce que Laure Moreau contournait fréquemment les processus de gestion des risques et demandait à Alexandre de signer directement. Je l'avais averti de ne pas s'impliquer dans l'approbation de fonds à haut risque. Maintenant, il utilisait ces mots comme la preuve de ma culpabilité. Le procureur a demandé « Monsieur Laurent, saviez-vous que la prévenue réalisait des financements illégaux ?» Alexandre a gardé le silence pendant 2 secondes. Avant l'incident, je l'ignorais. Après l'incident, en voyant les preuves, cela m'a brisé le cœur. Brisé le cœur. Il avait vraiment osé utiliser ces mots. Des murmures ont parcouru l'assistance. On dit qu'ils sont mari et femme. Pour qu'ils témoignent contre elle, les preuves doivent être irréfutables. Quelle femme terrifiante. Escroquer l'entreprise de son propre mari. Je ne me suis pas retournée. Laure Moreau était assise au premier rang des bancs du public. Elle portait une robe noire et ne cessait de s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Quand les photographes de la presse la ciblaient, elle baissait la tête, montrant un profil qui semblait réprimer l'émotion. Elle savait très bien ce qui plaisait aux caméras. Quand ce fut son tour de témoigner, elle a dit qu'elle n'était qu'une secrétaire que j'avais organisé tous les documents, qu'elle ne comprenait rien au processus d'approbation, qu'elle se chargeait seulement d'imprimer et de tamponner. Mathieu Dubois lui a demandé « Si vous dites que vous ne comprenez pas les processus d'approbation, pourquoi votre compte s'est-il connecté au système d'approbation des fonds à 3 heures du matin ?» Les larmes ont jailli, des yeux de Laure. Ce n'est pas vrai. Le compte que m'a donné Monsieur Laurent servait uniquement à vérifier son agenda. Je n'ai jamais touché au système des fonds. Les sourcils d'Alexandre assis sur le côté se sont légèrement froncés. « Vous !» Ce n'était pas du doute, c'était de l'inquiétude pour elle. Mathieu a continué. « 3 jours avant que l'incident ne soit découvert, vous avez reçu un virement de 2 millions d'euros depuis un compte offshore, n'est-ce pas ?» Le sang a quitté le visage de Loret. L'avocat de l'accusation s'est immédiatement levé. Objection. Cette question n'a aucun rapport avec l'affaire. Le président a demandé à Mathieu de limiter la portée de ses questions. Mathieu m'a regardé du coin de l'œil. Je savais qu'il avait déjà fait tout son possible. Sur le disque dur que je lui avais donné avant d'aller en prison, il y avait une sauvegarde. Cependant, elle nécessitait mon authentification biométrique et un mot de passe à usage unique. Ce mot de passe était stocké sur un ancien serveur du groupe Laurent, mais le serveur avait été remplacé 1 semaine avant le procès. Les méthodes d'Alexandre étaient toujours impeccables. Pour protéger Laure Moreau, il ne m'avait même pas laissé l'occasion d'inverser la situation. Avant la fin du procès, le président m'a demandé si je reconnaissais les faits. Je me suis levée. Toutes les caméras se sont tournées vers moi. Je ne reconnais pas les faits, ai-je dit. L'assistance a éclaté en murmures. Alexandre a finalement levé les yeux et m'a regardé. À ce moment-là, j'ai vu une trace de colère dans ses yeux. Ce n'était ni de l'inquiétude ni de la culpabilité, mais de l'irritation parce que je ne jouais pas le jeu. Il pensait sûrement qu'à ce stade, je devais suivre le scénario qu'il avait préparé, tout admettre et accepter sa promesse de réduire ma peine. Je l'ai fixé dans les yeux et j'ai dit mot pour mot. Le flux d'approbation du projet Horizon a été altéré manuellement. Ce n'était pas moi. C'était la secrétaire Laure Moreau et Alexandre Laurent n'en étaient pas complètement ignorants. Laure a poussé un cri déchirant. « Madame Martin, pourquoi essayez-vous d'entraîner aussi Monsieur Laurent ?» Les stylos des journalistes grattaient frénétiquement. Alexandre s'est levé et a dit d'une voix basse «
Valérie ne dit plus de bêtises. J'ai ri. Tu as peur, n'est-ce pas? Son visage est devenu de glace. Le jour du verdict, j'ai été condamnée à 5 ans de détention au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. C'était une peine combinée pour abus de biens sociaux faux en écriture et escroquerie. Quand le président a fini de lire le verdict, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement regardé Alexandre. Il était assis dans la tribune, les mains sur les genoux, avec une expression indéchiffrable. Laure était assise à ses côtés, la tête baissée, s'essuyant les yeux. Ils semblaient être des compagnons d'infortune survivant ensemble, à la tempête, alors qu'on avait fait de moi la tempête elle-même. Avant qu'on ne m'emmène hors du tribunal, Alexandre s'est soudainement levé et a fait 2 pas vers moi. Les policiers l'ont arrêté. Il m'a regardé par-dessus la foule et a dit « Valérie, je t'attendrai ». Ces mots ont réduit la salle au silence pendant un instant. Beaucoup de gens semblaient émus. Les médias du lendemain ont écrit « Le PDG du groupe Laurent déclare qu'il n'abandonnera pas sa femme et attendra sa libération ». J'ai vu les nouvelles dans le fourgon cellulaire et j'ai failli éclater de rire. De ses propres mains, il m'avait envoyé en prison et ensuite, il restait dehors, en clamant passionnément qu'il m'attendrait. Le jour de mon incarcération à Rennes, on m'a permis de garder mes vêtements modestes, mais la surveillante m'a ordonné de remettre tous mes objets de valeur et appareils électroniques au greffe de la prison. Sur moi, il ne restait plus ni bague, ni collier, ni rien de ce qu'Alexandre m'avait offert. Je n'avais que la copie du jugement. Je l'ai soigneusement plié et rangé. Une de mes compagnes de cellule m'a demandé « Ton mari dit vraiment qu'il va t'attendre ?» J'ai continué à faire mon lit sans lever la tête et j'ai répondu « Ce n'est pas moi qui l'attends. » Alors qu'attend-il? J'ai redressé mon oreiller et j'ai dit « Il attend que sa propre conscience cesse de le tourmenter. » Mais plus tard, je découvrirai qu'Alexandre Laurent n'avait pas la moindre once de remords. Il est venu me rendre visite sans faute tous les mois, comme s'il accomplissait un rituel, comme s'il voulait prouver au monde entier qu'il ne m'avait pas abandonné. Le premier avis est arrivé le 17e jour de ma peine. La surveillante pénitentiaire Rose Carlier m'a tendu le formulaire de parloir. « Valérie Martin, tu as une demande de parloir. » J'ai regardé le nom du coin de l'œil. C'était Alexandre Laurent. « Je ne veux pas le voir, » ai-je dit sèchement. Rose a été un peu surprise. « Tu es sûre? Normalement, la première fois, la famille apporte des nouvelles. » J'ai repoussé le papier. « Je n'ai pas de famille. » Elle m'a regardé pendant quelques secondes et n'a pas posé d'autres questions. Ce soir-là, toutes mes compagnes de cellule l'ont su. Quelqu'un a dit que j'étais stupide. « Tu as un mari si riche qui vient te voir. Tu devrais être reconnaissante. Si tu ne le vois pas, que feras-tu s'il t'abandonne vraiment ?» J'étais en train de ranger mon lit, mais je me suis arrêtée en entendant ces mots. M'abandonner. Comme s'il s'était soucié de moi un jour. La seule chose qui lui importait, c'était la valeur des actions du groupe Laurent. Les larmes de Laure Moreau et son image de mari dévoué dans les médias. J'ai dit, peu importe qu'il m'abandonne ou non, de toute façon je suis déjà là. Le premier jour du 2e mois, une autre notification est arrivée. J'ai écrit de nouveau, refusé. Le 3e mois, le 4e, le 5e. Alexandre Laurent venait le 1er de chaque mois et je le rejetais le 1er de chaque mois. Au bout d'un certain temps, Rose a cessé d'essayer de me convaincre. Elle posait simplement le papier devant moi et attendait que je signe. Chaque fois, il attend exactement 2 heures avant de partir, m'a-t-elle dit un jour. La main avec laquelle je tenais le stylo ne s'est pas arrêtée. C'est son problème. Parfois, il apporte aussi des fleurs, même si on ne peut pas les faire entrer en détention. S'il apporte des vêtements, tu as déjà ce qu'il te faut. Rose m'a regardé avec un léger sourire. Tu es très têtu. J'ai levé les yeux. Ce n'est pas de l'entêtement. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai fini de signer et j'ai rebouché le stylo. J'ai juste une bonne mémoire. Je me souvenais comment il m'avait forcé à signer ses aveux. Je me souvenais comment il avait dit au tribunal que ça lui brisait le cœur. Je me souvenais de Laure Moreau cachée derrière lui pleurant, tout en me jetant la faute. Je me souvenais que le jour de la condamnation, les journalistes avaient écrit qu'il était un mari dévoué. C'est pourquoi, chaque fois qu'il venait, je le refusais. Ce n'était pas par fierté mal placée. C'était un exercice pour me détacher complètement de lui. Le temps en prison passe très lentement, si lentement, qu'on oublie les saisons. J'ai été assignée à l'atelier de la prison où je faisais de la couture de base. J'avais des ampoules aux doigts
et parfois je me piquais avec l'aiguille. Le soir, après l'extinction des feux, je touchais souvent les petites callosités sur mes doigts pour m'assurer que je ressentais encore quelque chose. Tant que je ressentais quelque chose, j'étais encore en vie. Si j'étais encore en vie un jour, je sortirais. Quand je sortirais, je réglerais mes comptes sans aucun doute. Au début, je recevais des lettres de Mathieu Dubois. Il me racontait que le disque dur était en sécurité, mais que les journaux cruciaux du serveur avaient été remplacés par le groupe Laurent, brisant ainsi la chaîne de traçabilité des preuves. Il cherchait un technicien à la retraite et enquêtait sur la piste de l'argent de Laure Moreau. Cependant, petit à petit, les lettres se sont raréfiées. Non pas parce qu'il abandonnait, mais parce que la famille Laurent commençait à faire pression. Mon jugement était définitif, et l'opinion publique était contrôlée par Alexandre. Le nom de Valérie Martin n'était plus qu'une tâche pour le groupe et la toile de fond parfaite pour mettre en valeur le personnage du mari aimant. À l'hiver de ma 3e année, Laure Moreau est venue me rendre visite pour la première fois. J'ai accepté le parloir, non pas parce que je voulais la voir, mais pour voir à quel point elle vivait bien. Assise de l'autre côté de la vitre, elle n'était plus la secrétaire effrayée du passé. Elle portait un manteau Hermès, des perles aux oreilles. Et j'ai tout de suite su que la montre à son poignet était une marque de luxe achetée par Alexandre. Elle a décroché le téléphone et a dit d'une voix frivole « Madame Martin, ça fait longtemps. Je n'ai rien dit. » Elle a ri doucement. « Vous continuez à prendre les gens de haut. Viens-en au fait, lui ai-je dit. » Ses yeux ont instantanément rougi. « Je voulais juste vous dire que Monsieur Laurent a beaucoup souffert ces dernières années. Il vient vous voir tous les mois, mais vous n'avez jamais voulu le voir. Savez-vous à quel point il est triste ? Je l'ai fixé. Laure Moreau, es-tu venue te plaindre en son nom ? Elle s'est mordu la lèvre. Je sais que vous me détestez, mais à l'époque, ce n'est pas moi qui vous ai tendu un piège. Monsieur Laurent voulait seulement protéger l'entreprise. Il n'avait pas d'autre choix. J'ai ri. Il n'avait pas d'autre choix. À ce moment-là, l'impact du projet était énorme. Si je n'étais pas allé en prison, l'entrée en bourse du groupe Laurent aurait été ruinée. Vous, c'était différent. Comme vous étiez sa femme, il prendrait votre défense. Elle a finalement révélé le fond de sa pensée. « Pensez-vous que je devrais vous être reconnaissante ?» ai-je demandé. Elle s'est penchée un peu en avant et a baissé la voix. « Valérie, arrêtez de faire la forte. Sans Monsieur Laurent, où iriez-vous quand vous sortirez ? Qui croyez-vous engagera une femme qui a passé 5 ans en prison ?» Je l'ai regardée dans les yeux. L'expression soumise a peu à peu disparu de son visage. « Soyez intelligente, a-t-elle dit. Quand vous sortirez, ne causez pas plus de problèmes. Laissez Monsieur Laurent vous accueillir à nouveau. La famille Laurent est la seule porte de sortie qu'il vous reste. » Le signal de fin de visite a retenti dans le téléphone. J'ai enfin ouvert la bouche. « Laure, tu as peur que je sorte, n'est-ce pas ?» Son sourire s'est figé. J'ai continué. « Une personne qui a accepté son sort ne fait pas peur. Ce qui te terrorise, c'est que je ne l'ai jamais vu, que je ne le supplie pas et que je sois toujours en vie. » Ses yeux ont changé. Quand la visite s'est terminée et qu'elle s'est levée, elle avait les poings serrés de toutes ses forces. J'ai aussi raccroché le combiné. Alors qu'elle m'escortait, Rose a murmuré « Elle n'avait pas l'air d'une bonne personne. » « Elle n'a jamais été une bonne personne depuis le début, ai-je répondu. Ce soir-là, j'ai rédigé ma première pièce supplémentaire pour la demande de révision de mon procès. J'ai noté tous les mots que Laure venait de prononcer. Elle ne savait pas que les parloirs des prisons laissaient aussi des traces enregistrées. Et elle ne savait pas non plus que je n'attendais pas les regrets d'Alexandre Laurent, mais le moment où elle commettrait une erreur. Au printemps de ma 5e année, la Fondation Victoire a organisé un séminaire juridique gratuit à la prison. Je me suis assise au dernier rang et j'ai écouté la femme en tailleur gris parler. Beaucoup de dossiers ne manquent pas de vérité. C'est juste que les parties impliquées n'arrivent pas à tenir jusqu'à ce que la vérité soit vue. Quand j'ai levé la tête en entendant ces mots, elle m'a aussi regardée. Son nom était Isabelle Mercier, la femme d'affaires la plus puissante et influente de Paris. Plus tard, tout le monde a pensé que c'était elle qui m'avait sauvée, mais la réalité était différente. Elle a simplement aiguisé le couteau que je lui tendais. La première fois qu'Isabelle Mercier a parlé en privé avec moi, c'était dans la salle de consultation juridique de la prison. La table était vieille et il y avait des barreaux à la fenêtre. Elle s'est assise en face de moi, sans assistant seulement, avec un dictaphone et des documents.
Valérie Martin, a-t-elle prononcé mon nom lentement? J'ai lu les 32 pages de documentation que vous avez envoyées. J'ai hoché la tête. La logique est très claire, et la chaîne de preuves n'est pas construite sur du sable, a-t-elle dit en me regardant. Vous avez étudié le droit, et vous étiez responsable du service juridique du groupe Laurent, n'est-ce pas? Oui. Elle est passée à la 3e page. Vous affirmez que le flux d'approbation original du projet Horizon a été modifié. Mais sur quoi vous basez-vous? J'ai posé mes mains sur la table. Après 5 ans, à l'atelier, mes doigts étaient un peu plus épais, mais ma voix était beaucoup plus calme qu'il y a 5 ans. Premièrement, tous les rejets du système de gestion des risques génèrent un horodatage rouge et les approbations sont bleues. Dans les preuves du procès, mes horodatages ont été traités en gris. C'est une trace que le format de sortie a été converti une seconde fois. Isabelle ne m'a pas interrompu, me faisant signe de continuer. Le jour où le financement du projet Horizon a été exécuté, j'assistais à une audience à l'autorité des marchés financiers AMF. Mon téléphone et le registre des entrées prouvent que je ne me suis pas connecté au système. Elle m'a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas présenté le registre des entrées lors du procès à l'époque ?» Parce qu'il était sous le contrôle du groupe Laurent et qu'il traçait la localisation de mon téléphone. Avant le procès, j'ai désactivé le partage de localisation, mais ils n'ont présenté que le registre postérieur à cette désactivation. Qui l'a désactivé? Je l'ai regardé. C'est moi. Elle a haussé un sourcil. Quand Alexandre m'a obligé à signer les aveux, je ne voulais plus qu'il sache où j'étais. Madame Martin, vous êtes très froide. J'ai été froide trop tard. Elle a fermé le dossier. Il n'est pas trop tard, vous êtes en vie. C'étaient des mots très simples, mais en les entendant, mes doigts se sont légèrement refermés. Pendant 5 ans, beaucoup avaient essayé de me convaincre d'accepter mon sort. Certains disaient que quand je sortirais, je devrais demander de l'argent à Alexandre et vivre en silence. Laure Moreau avait dit que personne ne voudrait d'une ancienne détenue. Alexandre Laurent s'asseyait au parloir chaque mois, attendant que j'accepte sa charité. Seule Isabelle Mercier m'a dit « Vous êtes en vie ». Ce n'était pas de la pitié, c'était la confirmation que j'avais encore le droit de me battre. À partir de là, la Fondation a officiellement pris mon dossier en main. Mathieu Dubois a également repris contact avec moi. Selon sa lettre, il avait retrouvé le technicien disparu, mais l'homme refusait de témoigner par peur des représailles du groupe Laurent. L'ancienne directrice financière, Thérèse Delorme, vivait cachée depuis des années dans un petit village des Alpes et pourrait avoir les relevés des virements de Laure Moreau. Ma réponse tenait en une phrase. Ne sois pas pressé. Suis la procédure étape par étape. J'ai attendu ici 5 ans. Quelques mois de plus ne sont rien. Alexandre continuait de venir tous les mois. En mai de ma 5e année, il a apporté une convention de divorce. Quand Rose m'a tendu la demande de visite, son expression était un peu étrange. Il dit qu'il veut te remettre des documents importants, a-t-elle dit, en voyant « Convention de divorce » écrit dans la case du motif. J'ai souri légèrement. « Je ne veux pas le voir. Tu ne vas même pas regarder le contenu » a demandé Rose. « Ce n'est pas nécessaire. » Elle a soupiré. « Ton mari est vraiment étrange. Il y a quelques années, il disait qu'il t'attendrait, et maintenant il apporte les papiers du divorce. J'ai fini de signer le refus. Ce n'est pas qu'il est étrange, il est désespéré. » Avec l'intervention de la Fondation Victoire, les rumeurs avaient déjà dû se répandre dans Paris. Alexandre Laurent comprenait les risques mieux que quiconque. Il voulait liquider proprement notre mariage avant la révision du procès, en me faisant signer une clause de confidentialité et en me faisant renoncer à mes biens. Il pensait encore que je céderais par affection pour le passé. Le 1er juin, il est revenu. Cette fois, il n'a pas apporté de fleurs, il a laissé une lettre. Rose, suivant le règlement, m'a demandé si je voulais l'accepter. « Je n'en veux pas », ai-je dit. « Elle est assez longue, tu sais. Brûlez-la. Le règlement interdit de brûler des objets. Archivez-la, s'il vous plaît. Bien, je la garderai. » Rose m'a regardé un moment et a soudainement dit « Valérie, je fais ce métier depuis plus de 10 ans et j'ai tout vu. Certaines personnes disent qu'elles détestent leur famille, mais quand elles les voient, elles éclatent en sanglots. Mais toi, tu es différente. » « En quoi suis-je différente ?» ai-je demandé. « Tu ne veux vraiment pas le voir. » J'ai baissé les yeux et j'ai souri. Quand on aime quelqu'un, on lui cherche des excuses.
Il est occupé, il est fatigué, il est sous pression, il a ses raisons. Mais quand cette personne vous traîne au tribunal et vous envoie en prison à la place d'une autre, toutes les excuses s'envolent proprement. En juillet, Mathieu Dubois m'a informé que Thérèse Delorme avait accepté de témoigner. En août, le technicien a remis les documents de manière anonyme. En septembre, Isabelle Mercier, elle-même, est allée rendre visite à la veuve de Robert Lemaire, la victime du projet Horizon. Elle avait conservé le dernier enregistrement que son mari avait laissé de son vivant. On y entendait Laure Moreau exiger le transfert de 200 000 € vers un compte spécifique sous la menace de ne pas approuver le financement. Ma réduction de peine et la demande de révision sont entrées simultanément dans leur phase finale. À seulement 3 jours de la fin prévue de ma peine, quand Rose a apporté l'avis de libération, elle avait les yeux un peu larmoyants. « Valérie, les formalités sont terminées. Tu sors dans 3 jours. » J'étais en train de coudre ma dernière pièce à l'atelier. L'aiguille s'est arrêtée sur le tissu. « Dans 3 jours. Les démarches sont allées vite, ai-je dit. Elle a baissé la voix. C'est Madame Mercier qui a tiré les ficelles. Quand tu sortiras, ne fais pas de faux pas. Alexandre Laurent ne le sait pas encore. » J'ai levé la tête. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre était bloquée par les barreaux se divisant en lignes. Il y a 5 ans, quand j'ai quitté le tribunal, j'ai vu la même lumière. À l'époque, j'avais l'impression que le monde m'avait tourné le dos, mais maintenant je savais que les portes s'ouvriraient, et que ce n'était pas Alexandre Laurent qui les ouvrirait. La veille de ma libération, j'ai laissé mon gobelet en plastique à une jeune fille de ma cellule. Elle était incarcérée pour homicide involontaire, et plaidait la légitime défense, elle faisait encore appel. Elle a serré le gobelet et m'a demandé « Valérie, tu rentreras chez toi quand tu sortiras. » J'y ai réfléchi un instant et j'ai répondu « Je rentrerai. » Ses yeux ont brillé. J'ai ajouté « Chez moi, dans ma propre maison. » Elle a souri. Le lendemain matin, j'ai mis le manteau avec lequel j'étais entrée le premier jour. Les vêtements étaient vieux et je n'étais plus la même Valérie Martin. Quand les grandes portes de la prison de Rennes se sont ouvertes, il y avait 3 voitures garées à l'extérieur. Isabelle Mercier était au premier rang. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas dit « Bon travail ». Elle m'a simplement posé un manteau en laine impeccable sur les épaules. « Allons-y », a dit l'avocat. « On nous attend. » J'ai jeté un regard en arrière sur le haut mur. Pendant 5 ans, je n'avais pas attendu les excuses d'Alexandre Laurent. Et maintenant, je n'en avais plus besoin. Quand la portière de la voiture s'est fermée, j'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai regardé droit devant moi en silence. 3 jours plus tard, Alexandre Laurent a conduit sa Maybach noire et est arrivé à la porte de la prison à l'heure prévue, des fleurs à la main. Il croyait venir me chercher, mais j'étais partie depuis longtemps. Plus tard, Rose m'a raconté avec beaucoup d'enthousiasme ce qui s'était passé ce jour-là. Elle a dit qu'Alexandre était arrivé très tôt. À 8 heures du matin, quand les démarches de libération ont commencé à la porte de la prison, sa voiture était déjà garée dehors. Le capot de la Maybach brillait. Le chauffeur est descendu pour lui ouvrir la portière, et Alexandre, vêtu d'un manteau gris foncé, portait un bouquet de roses blanches. Il semblait n'avoir pas changé du tout en 5 ans. Il continuait de se soucier des apparences, adoptant cette posture de mari aimant. Il est allé au guichet d'accueil et a dit qu'il venait chercher Valérie Martin. L'agent de garde a feuilleté les registres. « Valérie Martin ». Alexandre a hoché la tête. Sa peine expire aujourd'hui. Le gardien l'a regardé du coin de l'œil. « Quel est votre lien avec elle ?»« Je suis son mari. » Il a prononcé le mot avec beaucoup de naturel, comme si pendant les 5 dernières années j'étais restée sienne. Le gardien a froncé les sourcils et a revérifié les registres. Mais elle est déjà sortie. Alexandre est resté stupéfait. « Sortie quand ?»« Il y a 3 jours. » C'est à ce moment-là que Rose est sortie des bureaux. Elle se souvenait parfaitement du visage d'Alexandre. Après tout, il était venu tous les mois pendant 5 ans, passant le temps à chaque visite, seulement pour être toujours rejeté. Elle a regardé le bouquet qu'il tenait et lui a dit d'un ton indifférent. « Monsieur Laurent, elle a été récupérée il y a 3 jours par la femme la plus riche de France. Vous ne le saviez pas. » Le visage d'Alexandre a changé de couleur en un instant. « C'est la femme d'affaires Isabelle Mercier », a ajouté Rose. Tout était légal. La libération, les formalités et la prise en charge. Je n'ai pas reçu la notification. Alexandre a serré le bouquet avec force.
Bien sûr qu'il ne l'avait pas reçu, car je ne l'avais pas mis comme contact d'urgence. Le contact sur mes papiers de sortie était Mathieu Dubois, et l'organisme d'accueil était la Fondation Victoire. Cela n'avait absolument rien à voir avec Alexandre Laurent, selon Rose. Il est resté planté là un long moment et a finalement jeté les fleurs à la poubelle. Cependant, peu de temps après, il s'est approché de nouveau et les a ramassées comme s'il essayait de récupérer le peu de dignité qui lui restait. Pendant ce temps, dans l'appartement d'Isabelle Mercier, situé dans le très chic 8 arrondissement, je prenais ma première douche chaude, sans limite de temps, depuis 5 ans. Je suis restée sous l'eau chaude pendant un long moment, jusqu'à ce que Mathieu frappe à la porte. « Valérie, ça va. J'ai fermé le robinet. Ça va. » Ma voix était un peu rauque. Non pas parce que je pleurais, mais parce que cela faisait trop longtemps que je n'avais pas respiré aussi librement. En m'habillant et en sortant dans le salon, j'ai vu une pile de documents sur la table, les pièces supplémentaires pour le recours en révision, le brouillon de la demande de divorce, la plainte pour préjudice contre l'État et la Pro-Roux. Plainte pénale contre Laure Moreau et Alexandre. Laurent, tout le nécessaire. Isabelle Mercier était assise sur le canapé buvant du thé. Elle approchait de la soixantaine, avait les cheveux élégamment relevés et un regard perçant. Les rumeurs disaient que c'était une dame de fer, qui ne s'était jamais mariée parce qu'elle ne comprenait rien aux émotions. Cependant, je pensais qu'elle comprenait mieux que quiconque ce dont une femme qui essaye de sortir de la boue a le plus besoin. Ce n'est pas de réconfort, mais d'armes. Elle m'a demandé « Voulez-vous manger d'abord ou regarder les documents ?»« Les documents d'abord », ai-je répondu. Mathieu Dubois n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. « Tu viens juste de sortir. Tu n'as pas besoin de courir. » Je suis pressée. En feuilletant les papiers du divorce, j'ai ajouté « Parce qu'Alexandre Laurent ne va pas nous attendre. » Comme je m'y attendais à midi, pile des dizaines de notifications d'appels en absence sont arrivées sur mon ancien numéro de téléphone. Mathieu avait gardé cette carte SIM pour moi pendant 5 ans. En l'allumant, j'ai vu que tous les appels venaient d'Alexandre. Je n'ai pas répondu. Il a commencé à m'envoyer des messages. Premier message, où es-tu? Deuxième message, qui est venu te chercher? Troisième message, réponds au téléphone. Quatrième message, ne te laisse pas utiliser. Cinquième message, je viens te chercher pour te ramener à la maison. En lisant le mot « maison », j'ai senti un frisson dans mon dos. La maison, quand il m'a envoyé en prison, a-t-il pensé un seul instant que j'avais une maison? « Tu vas répondre ?» a demandé Mathieu. Je lui ai passé le téléphone. « Garde-le comme preuve. » Il a hoché la tête. Cet après-midi-là, Alexandre a découvert où se trouvait la Fondation Victoire. Je ne suis pas descendu le voir. L'hôtesse l'a arrêté dans le hall. Sur les images des caméras de sécurité, on le voyait debout, l'air sombre, comme si quelqu'un l'avait giflé devant tout le monde. Isabelle a fait signe à son assistant de passer les images sur l'écran de la salle de réunion. « Vous voulez le voir ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. « Bonne décision. On ne laisse pas entrer n'importe qui frappe à sa porte », a dit Isabelle. Alexandre a attendu dans le hall pendant 1 heure. Finalement, Mathieu est descendu le voir. Je n'ai pas pu entendre ce qu'ils se sont dit, mais j'ai vu Alexandre lever brusquement la tête et regarder directement la caméra de sécurité. Il savait que je le regardais, et je savais qu'il le savait. À travers l'écran, ses lèvres ont bougé. Il semblait appeler mon nom. J'ai éteint le moniteur. Ce soir-là, Alexandre m'a de nouveau envoyé un message. « Valérie, parlons de ce qui s'est passé. Les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois. » Je lui ai envoyé ma première réponse depuis ma sortie de prison. « Alors parlons-en au tribunal. » Après l'avoir envoyé, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain, la famille Laurent a commencé à s'agiter. La mère d'Alexandre m'a appelé. Elle a utilisé 3 numéros différents jusqu'à ce qu'elle réussisse à me joindre avec un numéro inconnu. Dès que j'ai décroché, elle a commencé à crier « Valérie Martin, que tu sortes de prison et que tu ne rentres pas dans la famille Laurent pour partir avec des étrangers, c'est le comble de l'effronterie. » Entendre sa voix familière n'a absolument pas altéré mon humeur. Il y a 5 ans après le procès, elle m'avait traité d'oiseau de malheur dans les couloirs du palais de justice et avait dit qu'à cause de moi, les affaires d'Alexandre allaient très mal. 5 ans plus tard, rien n'avait changé. « Madame, surveillez votre langage. Je vous enregistre, » lui ai-je dit. Elle s'est étouffée un instant
et a baissé d'un ton. « Ne me menace pas. Alexandre t'a attendu 5 ans. Que veux-tu de plus? Qu'il m'a attendu. » J'ai éclaté de rire. Il attendait seulement la fin de sa propre pièce de théâtre. « Valérie, qui crois-tu qui accueillera une ancienne taularde? Tu devrais être reconnaissante qu'Alexandre te reprenne. Je peux m'occuper de moi-même. Je n'ai pas besoin de ses faveurs. » Elle tremblait de rage. « Demain soir, nous avons un dîner de famille. Tu dois venir sans faute. Je ne veux pas que toi et Alexandre soyez la risée des autres. » J'allais raccrocher, mais en entendant « dîner de famille », j'ai changé d'avis. « D'accord, je viendrai. » Mathieu a levé les yeux pour me regarder. Après avoir raccroché, je lui ai dit « Imprime 3 copies de la convention de divorce et apporte aussi les registres de visite. » Isabelle m'a regardé de biais. « Ta première apparition publique, hein ?» J'ai hoché la tête. « Tu as peur. » J'ai posé le téléphone sur la table. Je n'ai pas peur. Il y a 5 ans, ce qui me faisait le plus peur, c'était qu'Alexandre m'abandonne. Mais maintenant, ce qui me fait le moins peur, c'est qu'il ait besoin de moi. Le dîner des Laurent avait lieu dans leur résidence principale à Neuilly-sur-Seine. La haie du jardin que je n'avais pas vue depuis 5 ans avait bien poussé. En descendant de voiture, le domestique à l'entrée est resté pétrifié un instant. Il semblait ne pas me reconnaître. Ce n'était pas surprenant. Il y a 5 ans, Valérie Martin était toujours parfaitement apprêtée, se pliait en 4 pour les Laurent et face au pic de sa belle-mère, baissait la tête en disant « Je ferai mieux ». Mais la Valérie d'aujourd'hui avait les cheveux courts, les joues creusées et un regard qui ne cherchait l'approbation de personne. Le domestique a murmuré « Madame ». Je l'ai interrompu. « Appelez-moi Mademoiselle Martin ». Il a pris un air gêné et s'est empressé de s'écarter. La grande salle à manger était bondée. Il y avait plus de 20 membres de la famille et Laure Moreau était là aussi assise à la droite d'Alexandre. Elle portait une robe en soie et à son poignet brillait le bracelet d'émeraude que portait autrefois ma belle-mère. Vraiment ironique. Pendant que moi, l'épouse légitime, je passais 5 ans en prison, la secrétaire était la première à enfiler le bracelet de la belle-mère. Alexandre s'est immédiatement levé en me voyant. Il était un peu plus maigre et avait les yeux clairement injectés de sang. « Valérie. » La mère d'Alexandre a frappé son verre contre la table. « Tu as encore le culot de venir. Tu sors de prison, tu ne rentres pas à la maison pendant 3 jours et tu ne réponds pas au téléphone. Qu'est-ce que la famille Laurent pour toi ?» Je me suis approchée de la table, mais je ne me suis pas assise. La salle à manger est tombée dans le silence instantanément. La famille Laurent ne signifie rien pour moi. Y a-t-il un problème ? Ai-je dit en les regardant. L'oncle d'Alexandre a froncé les sourcils. « Valérie, tu viens de sortir de prison. Crois-tu qu'il te soit bénéfique d'adopter cette attitude de défi ?» Laure Moreau s'est levée rapidement et a dit d'une voix douce « Madame Martin, Madame Laurent, s'inquiète aussi. Nous comprenons que vous soyez émotionnellement instable juste après votre sortie. » Je l'ai regardé. « Et toi, à quel titre dis-tu me comprendre ?» Son visage a pâli. Alexandre est intervenu. « Valérie ne lui jette pas la pierre. » Ces mots ont ouvert la porte à de nombreux souvenirs comme une vieille clé rouillée. Il y a 5 ans, chaque fois que Laure pleurait, il disait « Ne lui jette pas la pierre ». Quand je faisais remarquer qu'elle contournait les règles, il disait « Ne lui jette pas la pierre ». Quand je lui demandais pourquoi elle entrait dans son bureau tard le soir, il disait « Ne lui jette pas la pierre ». Quand on a fait de moi le bouc émissaire et que je me suis assise sur le banc des prévenus, il a aussi dit « Ne lui jette pas la pierre ». J'ai ri. Alexandre Laurent, tu n'es pas fatigué de répéter cette phrase depuis 5 ans. Son visage s'est tendu. La mère d'Alexandre a dit d'une voix glaciale « Ça suffit. Aujourd'hui, nous t'avons appelé pour parler de l'avenir entre toi et Alexandre. Laure a pris soin d'Alexandre toutes ces années, et nous n'allons pas laisser ses efforts ne rien valoir. Maintenant que tu es revenue, ne fais pas ta précieuse. Faire ma précieuse. » J'ai répété, j'ai posé mon sac sur la table et j'en ai sorti le premier document. Alors, réglons ça d'abord. Alexandre a vu le titre et son regard s'est durci. Convention de divorce. Les yeux de Laure ont brillé une seconde, mais elle a tout de suite baissé les yeux. Cependant, la mère d'Alexandre est devenue furieuse. Le divorce. Valérie, tu es devenue folle. Avec un casier judiciaire, Alexandre ne t'abandonne pas et c'est toi qui demandes le divorce. J'ai ouvert la page des signatures et j'ai posé le stylo devant Alexandre. Signe. Il n'a pas bougé.
Je ne suis pas d'accord. Alors nous nous verrons au tribunal. Laure a dit d'une voix étranglée. Je sais que tu me détestes, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin entre nous, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, et soudain j'ai trouvé ça ridicule. Si c'est nécessaire, j'ai sorti le deuxième document. Voici les registres de mes visites pendant ces 5 ans. Le premier de chaque mois, Alexandre Laurent a demandé une visite. Le premier de chaque mois, j'ai signé le refus. J'ai étalé plus de 50 feuilles sur la table. Elles ressemblaient à un cortège funèbre arrivant en retard. J'ai dit « Tu adorais que la presse écrive que tu m'attendrais 5 ans. Alors laissons tout le monde voir comment je t'ai continuellement rejeté pendant ces 5 ans. » Laure Moreau a pâli et a essayé d'attraper les papiers. Je l'ai arrêté de la main. « Ne les touche pas. Ce sont des copies, mais ne les touche pas. » L'oncle d'Alexandre s'est penché pour regarder et son expression s'est assombrie. La mère d'Alexandre a insisté. « Et qu'importe que tu l'aies rejeté. Il est venu tous les mois. Ça prouve la profondeur de son amour. » J'ai levé les yeux vers elle. Qu'il y soit allé tous les mois prouve qu'il voulait faire semblant de ne pas m'avoir abandonné. Que je l'ai rejeté tous les mois prouve que je n'avais pas besoin de lui. Personne dans la grande salle à manger n'a osé dire un mot. Alexandre Laurent fixait ses registres le cœur serré. Probablement pour la première fois en toutes ces années, il a compris que ce n'était pas de l'entêtement, mais que je le considérais vraiment comme dispensable. Soudain, Laure Moreau a parlé. « Madame Martin dire ça blesse trop, monsieur Laurent. » À l'époque, il avait aussi ses raisons. Il y avait beaucoup d'employés dans l'entreprise, il n'avait pas le choix. Je lui ai passé le 3e document. Laure Moreau. « Pourquoi ne nous expliques-tu pas les 2 millions d'euros que tu as reçus sur un compte offshore avant que le financement ne soit exécuté ?» Le sang a quitté son visage en un instant. Alexandre l'a regardé avec sévérité. 2 millions d'euros. Les lèvres de Laure ont tremblé. Je ne sais rien. Ce sont de fausses accusations. Je n'ai pas commencé à discuter avec elle. J'ai simplement placé, une par une, les captures d'écran des mouvements bancaires, le témoignage de la veuve de Robert Lemaire et la notification d'admission de la demande de révision de l'affaire. À chaque papier que je posais, le visage d'Alexandre devenait plus livide. La mère d'Alexandre a finalement pris peur. Quelles sont ces preuves? C'est la raison pour laquelle je suis venue ce soir, ai-je dit. J'ai regardé Alexandre. Tu peux refuser de signer l'accord de divorce. Tu peux continuer à clamer ton innocence au procès en révision. Mais je te préviens, chaque mot que tu as prononcé au tribunal il y a 5 ans est enregistré. Alexandre a dit à voix basse. Tu as tellement envie de me détruire. J'ai ri. Cette phrase m'est très familière. Avant mon arrestation, il avait dit quelque chose de similaire. Valérie, tu as tellement envie de détruire le groupe Laurent. Maintenant, c'était son tour. J'ai ramassé mes documents et j'ai attrapé mon sac. Je ne vais pas te détruire, ai-je dit en marchant vers la porte. C'est toi qui m'as remis ce couteau il y a 5 ans. Laure Moreau a soudainement couru et m'a attrapé le poignet. Valérie, tu ne peux pas faire ça. S'il arrive quelque chose à monsieur Laurent, le groupe Laurent va couler. N'oublie pas que c'est l'entreprise que tu as essayé de protéger. Je me suis dégagée de son emprise. Je protégeais les règles, pas vos fesses. Elle a trébuché. Inconsciemment, Alexandre l'a soutenue. En voyant cette scène, ma poitrine n'a ressenti pas la moindre douleur. C'était un soulagement. Les habitudes des gens ne changent pas. Il allait toujours l'aider elle en premier, et j'avais enfin cessé d'attendre qu'il se tourne vers moi. En quittant le manoir des Laurent, le vent du soir était glacial. La voiture de Mathieu était garée devant le portail. En montant, il m'a demandé « Tu te sens mieux ?» J'y ai réfléchi un instant et j'ai répondu « Ce n'est pas encore suffisant. Le véritable dénouement ne fait que commencer. » Le jour où Thérèse Delorme est apparue, il pleuvait à verse. Elle était l'ancienne directrice financière du groupe Laurent et celle qui gérait les mouvements de fonds du projet Horizon. Après que le scandale a éclaté, elle avait soudainement démissionné et s'était enfuie dans un village avec sa mère. Lors du procès, l'avocat adverse avait argué qu'elle était malade et ne pouvait pas assister, présentant seulement une déclaration écrite. Ce document avait été l'une des pierres tombales qui m'avait écrasée. Il fut un temps où je la détestais, mais quand je l'ai vue assise dans la salle de conférence de la Fondation Victoire, aussi mince qu'une feuille de papier, j'ai soudainement compris. Quelqu'un avait aussi les mains sur son cou.
Ses premiers mots ont été « Madame Martin, je suis désolé ». Je ne l'ai pas interrompu. Mathieu a allumé le dictaphone. Thérèse avait les mains tremblantes. Au début, la caution du projet Horizon a effectivement été rejetée par la gestion des risques. Ce que vous avez signé, c'était l'avis de rejet. J'ai vu l'original de mes propres yeux. Et que s'est-il passé ensuite ? A demandé Mathieu. Ensuite, Laure Moreau est venue au département financier avec le mot de passe d'approbation du directeur. Elle a dit que M. Laurent demandait un financement d'urgence. Elle apportait un nouveau document d'approbation. Et là, la signature de Madame Martin était collée. Je l'ai regardée. Savais-tu que c'était une falsification ? Elle a baissé les yeux. Oui, je le savais. La salle est restée silencieuse. On n'entendait que le bruit de la pluie frappant les fenêtres. Thérèse a commencé à pleurer, mais elle ne pouvait rien dire. À l'époque, mon fils allait à l'école internationale qui appartient au groupe Laurent, et ma mère attendait une opération dans une clinique gérée par eux. Laure Moreau m'a dit que si j'ouvrais la bouche, elle rendrait impossible pour toute ma famille de continuer à vivre à Paris. Ce sont ces mots, ai-je demandé. Thérèse a levé la tête avec les yeux très rouges. Elle a dit que c'était les ordres de M. Laurent. Je n'ai rien dit. Mathieu a continué. Vous avez des preuves. Thérèse a sorti un vieux téléphone de son sac. J'ai enregistré un peu en cachette. Et j'ai aussi les captures d'écran de l'autorisation de paiement originale. Je les ai gardées en secret. Le téléphone était vieux et l'écran était fissuré, mais ce qu'il contenait était parfaitement clair. La voix de Laure Moreau dans l'enregistrement était encore plus impitoyable qu'il y a 5 ans. Thérèse, faites juste ce que dit M. Laurent. Ne vous inquiétez pas pour Valérie Martin. Elle est la femme du directeur, donc il se chargera de tout préparer. Vous n'êtes qu'une employée. Ne mettez pas votre nez là où il ne faut pas. On entendait la voix de Thérèse. Mais Madame Martin a signé un rejet. Laure riait. Le rejet se transformera en approbation. Personne ne remarquera ce qui se passe sur l'écran du système. Immédiatement après, on entendait une autre voix masculine plus grave, juste une phrase. Fais ce que dit Laure. Or. C'était Alexandre Laurent. J'ai fermé les yeux. Pendant les 5 dernières années, j'avais imaginé d'innombrables fois la scène où la vérité éclaterait. Mais quand sa voix a résonné dans l'enregistrement, je ne me suis pas effondrée et je n'ai pas perdu mes nerfs. J'ai simplement eu l'impression de me trouver dans un silence très profond. C'était la sensation de se faire enfin retirer une épine profondément enfoncée dans la chair. Mathieu m'a regardé. Valérie. J'ai ouvert les yeux. Continue. Thérèse a également présenté plusieurs captures d'écran de virement. 200 000 euros, 450 000 euros, 1 million d'euros. Laure Moreau avait reçu l'argent via 3 comptes liés. Une partie a été envoyée à l'étranger. Une autre a servi à acheter des propriétés immobilières et des bijoux en France. Et une autre a circulé vers un compte médical personnel. J'ai regardé le nom de ce compte. Madame Laurent. J'ai levé les yeux. De quoi s'agit-il ? Thérèse a serré les dents. La mère de M. Laurent a subi une opération du cœur à l'étranger. Laure Moreau a contacté un médecin spécialiste là-bas. Cet argent était une partie des pots de vin du projet Horizon. Yairi. Voice. Ainsi, la raison pour laquelle la famille Laurent avait tant protégé Laure Moreau ces 5 dernières années n'était pas par pure bonté, mais parce qu'ils étaient liés par des intérêts économiques. L'expression de Mathieu est aussi devenue glaciale. Cette piste est cruciale. Isabelle Mercier, qui était restée silencieuse tout le temps, a finalement parlé après le départ de Thérèse. « Valérie, maintenant, tu as 2 chemins. » Je l'ai regardé. Le premier est d'utiliser ces preuves pour obliger Alexandre à t'accorder le divorce, prendre une indemnité millionnaire et en finir rapidement avec tout ça. La deuxième option est de poursuivre l'enquête et de mettre toute la boue en lumière. Mais cela prendra plus de temps et les risques sont plus grands. Les Laurent contre-attaqueront et Laure deviendra folle. Alexandre ne restera pas les bras croisés. Je n'ai pas hésité une seconde. La deuxième option. Isabelle a souri légèrement. Je savais que tu dirais ça. Ce soir-là, Alexandre est de nouveau apparu. Cette fois, il n'a pas été arrêté dans le hall de la fondation, mais il m'attendait en bas de mon appartement. Il ne s'était toujours pas arrêté de pleuvoir. En descendant de voiture, je l'ai vu debout sous un lampadaire. Ses vêtements étaient trempés. Mathieu m'a proposé de m'accompagner, mais j'ai secoué la tête. J'irai seule.
En me voyant, Alexandre s'est approché précipitamment. « Valérie, il faut qu'on parle. » Je me suis arrêtée au pied de l'escalier. « De quoi? D'où j'ai sorti l'épreuve? As-tu peur ?» Ses yeux reflétaient des émotions complexes. « Je n'ai pas peur. Je veux juste savoir ce qu'Isabelle Mercier t'a promis. » Je l'ai regardé, et j'ai soudainement compris. Il continuait de penser que je devais avoir quelqu'un derrière moi. Il ne pouvait pas croire que Valérie Martin s'était relevée de la boue par elle-même. Il ne croyait pas que si j'avais refusé ses visites pendant 5 ans, c'était parce que j'avais vraiment coupé tous les ponts avec lui. Il ne croyait pas que j'avais gardé les preuves petit à petit, dénonçant cas par cas, les assemblant par mes propres moyens. Isabelle m'avait donné un bureau, une équipe d'avocats et les moyens légaux pour enquêter. Le visage d'Alexandre s'est assombri. Elle ne fait que t'utiliser pour détruire le groupe Laurent. Et toi, lui ai-je répondu par une autre question. Quand tu m'as utilisé il y a 5 ans pour protéger Laure Moreau, pourquoi n'as-tu pas été aussi analytique? Sa pomme d'Adam a bougé. Ce qui concerne Laure, je vais enquêter à fond. Tu l'appelles encore par son prénom. J'ai souri. Alexandre, regarde, ce n'est pas que tu ne sais pas où est le problème, c'est juste que tu ne veux pas l'admettre. Il a baissé la voix. Si j'ai vraiment eu tort à l'époque, je te promets que je te dédommagerai. Me dédommager. J'ai regardé l'eau de pluie glisser sur ses épaules. Il y a 5 ans, lors de ma première nuit en prison, quand je ne pouvais pas dormir à cause du froid, il n'y a pas eu de dédommagement. La 2e année, quand je n'ai pas pu aller au cimetière pour l'anniversaire de la mort de ma mère, il n'y a pas eu de dédommagement. La 3e année, quand Laure m'a humilié de l'autre côté de la vitre, il n'y a pas eu de dédommagement. La 4e année, quand l'aiguille de la machine à coudre a traversé mon doigt, il n'y a pas eu de dédommagement. Essayer de me dédommager maintenant, c'était trop tard. « Alexandre, je ne veux aucun dédommagement », ai-je dit. Ses yeux ont brillé un peu, pensant probablement que je voulais autre chose. J'ai continué. « Ce que je veux, c'est une condamnation. » La couleur a complètement quitté son visage. Je me suis retournée et j'ai monté les escaliers. Il a crié dans mon dos. « Valérie, as-tu tellement envie que j'aille en prison ?» Je ne me suis pas retournée. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai entendu ma propre réponse. Glacial, c'est toi qui as fait de moi une prisonnière en premier. Le jour de l'audience de révision au Palais de justice de Paris, les médias n'ont pas été autorisés à entrer, mais Alexandre était là, Laure Moreau aussi. Elle portait du noir, était très pâle et semblait beaucoup plus cernée que lors du dîner de famille. Probablement, pendant ce temps, elle avait senti que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. En me voyant, elle m'a d'abord lancé un regard de haine, mais l'a rapidement changé pour une expression de victime. Malheureusement, ce n'était pas la salle à manger des Laurent, ni n'y avait-il de caméra. Ses larmes n'avaient pas de public. Quand Mathieu Dubois a remis la copie du disque dur crypté au magistrat, Alexandre Laurent a finalement changé d'expression. Il avait déjà vu ce disque dur. C'était celui qui se trouvait dans l'enveloppe Kraft que j'avais donné à Mathieu il y a 5 ans avant qu'on m'arrête. À l'époque, il pensait qu'en remplaçant le serveur, il briserait la chaîne de preuves. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dès le moment où je m'étais rendu compte que Laure contournait les règles, j'avais déjà configuré une sauvegarde sur un serveur distant via mirroring. Et je ne l'avais pas fait pour aller contre lui, mais pour protéger le groupe Laurent. Quelle ironie! Mon habitude de protéger l'entreprise s'était finalement transformée en couteau pour me protéger moi-même. L'expert mandaté par la Cour a projeté ses conclusions. Les journaux de connexion défilaient un à un sur l'écran. Flux d'approbation du projet Horizon. Premier envoi. Compte de Laure Moreau. Rejet de la gestion des risques. Compte de Valérie Martin. Deuxième envoi. Compte de Laure Moreau. 3J17. Connexion au système avec le mot de passe d'approbation d'Alexandre Laurent. 3J20. L'avis original de la gestion des risques est écrasé. 3J26. La nouvelle page d'approbation est générée. 3J37. Le département financier exécute le décaissement. Le silence s'est fait dans la salle, on n'entendait que la respiration de l'assistance. Le président a demandé à Alexandre « Monsieur Laurent, dans votre témoignage précédent, vous avez affirmé que vous ne saviez pas que l'approbation avait été modifiée. Cependant, les registres du système montrent maintenant que votre mot de passe a été utilisé pour écraser le flux. Comment expliquez-vous cela ?» Alexandre n'a pas répondu immédiatement. Laure s'est empressée de dire
Le fait que le mot de passe d'approbation ait été utilisé ne signifie pas qu'Alexandre lui-même ait opéré le système. Il était toujours très occupé, alors je gérais souvent les processus du système à sa place. Mathieu est intervenu immédiatement. Mademoiselle Moreau, vous venez d'admettre que vous partagiez le mot de passe d'approbation d'Alexandre Laurent. Le visage de Laure s'est figé. Cette phrase venait de la coincer elle-même. Alexandre s'est tourné pour la regarder. C'était la première fois qu'il la regardait avec une véritable froideur. Les lèvres de Laure ont tremblé. « Monsieur Laurent, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mathieu a continué en présentant le témoignage de Thérèse Delorme et l'enregistrement quand la voix d'Alexandre disant « Fais ce que dit Laure » a résonné dans les haut-parleurs. Le sang a complètement abandonné son visage. Il m'a regardé. Dans ses yeux se mêlait la surprise, la confusion et une terreur qui arrivait trop tard. Cependant, je ne le regardais pas. Je regardais mon propre nom sur l'écran Valérie Martin. Il y a 5 ans, ce nom était associé à un délit. Aujourd'hui, il avait enfin retrouvé sa forme originelle parmi les preuves. Laure a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle n'avait fait que suivre les ordres qu'Alexandre avait promis, qu'il se chargerait de tout arranger, qu'elle ne pensait pas que la situation en arriverait à causer la mort de quelqu'un. Alexandre l'a interrompue d'une voix glaciale. Laure réfléchit bien avant de parler. Laure lui a rendu un regard foudroyant. J'y ai très bien réfléchi. À l'époque, c'est toi qui as dit que comme Valérie était ta femme, elle ne te détesterait pas vraiment. N'est-ce pas toi qui as dit que si elle passait quelques années en prison, tu l'entretiendrais le reste de sa vie quand elle sortirait? L'air s'est glacé. Tous ont regardé Alexandre. Ces mots étaient plus cruels que n'importe quelle preuve, car ils exposaient complètement ses véritables motifs. Ce n'était pas un malentendu, ni un manque d'options. Tout n'était que pur calcul. Il avait calculé mes sentiments, il avait calculé ma patience, et il avait calculé ma situation après ma sortie de prison. Il était persuadé que sans nulle part où aller, je n'aurais d'autre choix que de revenir à ses côtés. À la fin de l'audience, le président a ordonné un supplément d'information. Mon affaire entrait officiellement en procédure de révision auprès de la cour de révision. En sortant de la salle, Alexandre est venu derrière moi. Mathieu s'est interposé, mais Alexandre l'a ignoré en fixant son regard uniquement sur moi. Je reconnais que je me suis trompé dans mes calculs à l'époque, mais je te jure que je n'avais pas l'intention de t'envoyer en prison pour 5 ans. J'ai levé les yeux vers lui. Alors pour combien d'années comptais-tu m'y envoyer? Il est resté muet. J'ai fait un pas vers lui. 5 mois. 1 an. Jusqu'à ce que les médias l'oublient. Jusqu'à ce que l'oreille soit blanchie. Jusqu'à ce que le groupe Laurent entre en bourse, tu pensais me sortir à ce moment-là. Ses lèvres sont devenues pâles. J'ai continué. Alexandre, je ne suis pas un actif toxique dans ton plan d'affaires. De sa gorge est sorti un son rauque. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. Tu en avais un, lui ai-je craché. Tu aurais pu prévenir la police, arrêter le projet, enquêter sur Laure Moreau et assumer tes responsabilités de dirigeant. Tu avais de nombreuses options. Tu as simplement pensé que n'importe laquelle d'entre elles te coûterait plus cher que de me sacrifier. Mes mots l'ont fait reculer d'un demi-pas. En le voyant, je me suis rendu compte que je ne ressentais pas le plaisir que j'avais imaginé, car il avait compris tout cela trop tard. Un homme qui ne se rend compte de ses erreurs que lorsque sa femme a passé 5 ans en prison, n'a jamais valu la peine comme compagnon de vie depuis le début. Laure est sortie escortée par son avocat. En nous voyant debout ensemble, elle nous a de nouveau lancé ce regard de haine si familier. « Valérie Martin, tu es contente maintenant », a-t-elle dit en forçant ses mots. « Crois-tu avoir gagné en acculant Monsieur Laurent de cette façon ?» Je l'ai regardée. « Ne sois pas pressée. » Elle a été surprise. « C'est maintenant que tu vas commencer à pleurer. C'est maintenant que tu vas commencer à payer. » Le visage de Laure est devenu blanc comme du papier. Ce soir-là, des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet. Le projet Horizon. La femme de l'ex-PDG était-elle un bouc émissaire? Les visites mensuelles étaient fausses. La vérité sur les 5 ans en prison. La Fondation Victoire intervient dans l'affaire du groupe Laurent. Le département de communication du groupe Laurent a publié un communiqué à minuit disant que l'affaire était sous enquête et qu'il respectait le processus judiciaire. Moins de 10 minutes après ce communiqué, la Fondation Victoire a publié sa propre information.
gala de bienfaisance et lancement du projet de sauvetage des femmes injustement accusées dans 3 jours. Premier cas, témoignage de la victime elle-même, Valérie Martin. Alexandre Laurent a appelé Mathieu Dubois et lui a demandé de me dire de ne pas y assister. Mathieu a mis le haut-parleur. La voix d'Alexandre semblait profondément fatiguée. Que cela soit rendu public ne lui apportera aucun bénéfice. Elle ne pourra pas supporter la pression de l'opinion publique si elle s'expose. J'étais assise à côté en train de relire le brouillon de mon discours. Mathieu m'a regardé et je lui ai fait signe de me passer le téléphone. J'ai répondu. Il y a eu un silence instantané. À l'autre bout de la ligne, j'ai dit « Alexandre, tu te trompes sur une chose. La pire opinion publique que j'ai jamais subie a été celle que tu m'as donnée. » J'ai raccroché. 3 jours plus tard, le dîner de gala et la conférence de presse se sont tenus dans les salons de l'hôtel Ritz à Paris. Tout le monde s'attendait à ce que je pleure pour attirer la pitié et que je condamne mon mariage. Cependant, je ne l'ai pas fait. Vêtue d'un tailleur noir, je me suis tenue sous les projecteurs et je n'ai prononcé qu'une première phrase. Je suis Valérie Martin. Je ne suis pas seulement l'ex-femme ex-détenue d'Alexandre Laurent. Le jour du gala de bienfaisance, la moitié de l'élite des affaires de Paris s'y était rassemblée. L'influence d'Isabelle Mercier. Quand je suis arrivée en coulisses, le personnel vérifiait le programme. Je sentais des regards furtifs sur moi. Ce genre de regard m'était familier, curiosité, pitié, doute et une sorte d'excitation morbide. Tous voulaient voir comment une femme qui avait fait 5 ans de prison parvenait à renaître. Sous la lumière, Isabelle s'est approchée de moi. « Tu es nerveuse, c'est normal. » Elle a ajusté les poignets de ma veste. « Ne crains pas qu'on te regarde. Tu es ici aujourd'hui pour leur montrer clairement la réalité. » J'ai souri. « Isabelle, tu parles toujours avec tant de dureté. Avec des mots doux, on ne sauve personne. » C'était une grande vérité. Avant que le dîner ne commence, Alexandre Laurent est arrivé. Il n'était pas invité, mais il a quand même réussi à entrer. L'ancien PDG du groupe Laurent avait encore suffisamment de contacts à Paris. Il s'est arrêté à l'entrée du salon et s'est immobilisé en me voyant. Je portais un tailleur noir, les cheveux tirés en arrière, et je ne portais aucun bijou. Sur le revers, je ne portais que le petit pins de la Fondation Victoire. Rien de la famille Laurent. Il a marché vers moi et a dit d'une voix éteinte « Valérie ». J'ai hoché la tête. « Monsieur Laurent ». Ces 2 mots ont causé une douleur visible dans ses yeux. « Tu es vraiment obligé de m'appeler comme ça. Et comment devrais-je t'appeler ?» Je l'ai fixé. Ex-mari. Son visage s'est durci. Nous ne sommes pas encore divorcés. Bientôt nous le serons. Il a pris une profonde inspiration. Isabelle Mercier veut juste t'utiliser comme son outil. Ne te laisse pas utiliser. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alexandre, ça te terrifie tellement d'admettre que je peux me relever par moi-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si c'est ce que tu veux dire, lui ai-je répondu. Il y a 5 ans, tu pensais que je ne pourrais pas vivre sans toi. C'est pour ça que tu m'as utilisé comme bouclier pour Laure Moreau. 5 ans plus tard, crois-tu que j'ai pu sortir parce qu'Isabelle Mercier est venue me chercher? Du début à la fin. Il ne t'a jamais traversé l'esprit de penser que Valérie Martin était un être humain indépendant et autosuffisant. Il a gardé le silence. Depuis la scène, on entendait la voix du présentateur appeler mon nom. Quand je me suis retournée pour avancer, Alexandre a soudainement attrapé mon poignet. « Valérie ne monte pas sur scène. » J'ai baissé les yeux vers sa main accrochée à mon poignet. Il a lâché ma main, comme si elle l'avait brûlée, mais il n'a pas pu continuer ses mots. Je les ai finis pour lui. « Tu as simplement peur que j'y monte, n'est-ce pas ?» Au moment où les projecteurs se sont allumés, j'ai vu beaucoup de visages dans le public. La mère d'Alexandre était également venue. Elle était assise dans un coin livide. Laure Moreau était encore plus effrontée. Elle était cachée à l'arrière de la foule, portant un masque et un chapeau, mais je l'ai reconnue instantanément. Elle ne pouvait pas ne pas venir. Elle savait que son nom allait être mentionné aujourd'hui. Isabelle Mercier a prononcé le discours d'ouverture. Elle n'a pas utilisé de mots émouvants. Elle a présenté de manière concise l'objectif du projet de sauvetage des femmes injustement accusées et a dit que le premier cas serait exposé par la victime elle-même. Je me suis approchée du micro. La salle est devenue silencieuse. Je n'ai pas parlé des moments difficiles passés en prison, ni de la façon dont Alexandre Laurent m'avait trompée.
J'ai montré la première diapositive, l'original du flux d'approbation du projet Horizon. Ce graphique était la vérité cachée depuis 5 ans. Le public a commencé à murmurer. J'ai continué. Avant, j'étais responsable du service juridique et de la gestion des risques du groupe Laurent. Il y a 5 ans, j'ai reçu une peine de 5 ans de prison pour l'affaire de financement illégal du projet Horizon. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour éveiller la pitié, c'est pour expliquer un fait. J'ai fait une petite pause. Qu'une femme ait été trahie par son mari ne signifie pas qu'elle doive se résigner à pleurer en silence. Qu'elle ait été faussement accusée ne signifie pas qu'elle doive accepter son sort. Les applaudissements ont été rares, mais ils ont résonné clairement. J'ai montré la deuxième preuve. Le registre des visites de Laure Moreau à la prison. Ces mots « Qui croyez-vous engagera une femme qui a passé 5 ans en prison ?» sont apparus à l'écran comme une preuve légale. Des exclamations se sont fait entendre dans le public. Laure Moreau a pâli, s'est retournée et a essayé de fuir. Cependant, les agents de sécurité d'Isabelle Mercier ont bloqué la sortie. Ce n'était pas une arrestation, mais une demande de collaboration, pour répondre ensuite aux questions de la presse. J'ai regardé dans sa direction. « Laure, puisque tu es venue, pourquoi ne restes-tu pas jusqu'à la fin ?» Elle n'a finalement pas pu supporter plus longtemps et a crié « Valérie Martin, vous avez franchi la limite !» Toutes les caméras se sont tournées vers elle en un instant. Elle avait oublié qu'elle portait un masque et que ce n'était plus le tribunal d'il y a 5 ans. J'ai utilisé la télécommande et j'ai lancé le 3e enregistrement. C'étaient les derniers mots de Robert Lemaire de son vivant. La secrétaire Laure a dit que si on versait l'argent sur le compte indiqué, il libérerait la caution. Monsieur Laurent a déjà donné son accord. Elle a dit qu'il se chargerait lui-même de Madame Martin. Dans le public, la veuve de Robert a éclaté en sanglots. À ce moment, un silence absolu a enveloppé le salon. Parce que ce n'était plus une histoire de riches, c'était une affaire avec des morts. Laure a paniqué totalement. Ce n'était pas moi. Je suivais seulement les ordres de Monsieur Laurent. Je ne suis qu'une secrétaire. Qu'aurais-je pu décider ? Alexandre Laurent se tenait parmi la foule pâle comme un fantôme. Il n'avait sûrement jamais pensé que la personne qu'il avait protégée de ses propres mains l'entraînerait avec elle devant les caméras. Les journalistes ont commencé à les cribler de questions. « Mademoiselle Moreau, admettez-vous votre participation au financement illégal ? Monsieur Laurent, vous le saviez aussi ? Madame Martin, avez-vous l'intention de porter plainte contre votre ex-mari ? Ex-mari. » Finalement, ce mot avait été crié en public. J'ai regardé Alexandre. Il me regardait aussi. Il y a 5 ans, toutes les caméras me pointaient me demandant si je reconnaissais les faits. Aujourd'hui, les caméras le pointaient. C'est ce qu'on appelait le karma. Après, la conférence de presse Internet a été inondée d'articles. Les visites mensuelles étaient une farce. Une condamnation injuste de 5 ans mise à nu par les mots d'une secrétaire. Valérie Martin a refusé les visites pendant 5 ans. Déclaration après sa sortie de prison. La Fondation Victoire intervient dans l'affaire du groupe Laurent. Les actions du groupe Laurent se sont effondrées. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence aux aurores. Alexandre m'a appelé un nombre incalculable de fois, mais je n'ai répondu à aucune. À 1h du matin, j'ai reçu un message de sa part. « Valérie, j'ai enfin compris pourquoi tu ne voulais pas me voir. » Je l'ai regardé un long moment, et j'ai répondu par une seule phrase. « Tu t'en es rendu compte trop tard. » Laure Moreau a été convoquée pour témoigner le lendemain du gala. Au début, elle a tout nié. Elle a dit que les enregistrements étaient manipulés, que l'argent des transferts était un prêt et que l'altération de l'approbation était une défaillance du système. Cependant, quand la police a exposé le témoignage de Thérèse Delorme, les registres techniques et les preuves de la veuve de Robert Lemaire, elle n'a plus pu résister. Elle a demandé à voir Alexandre Laurent, mais Alexandre n'y est pas allé. Cette fois, il avait finalement décidé de la laisser tomber. Cependant, Laure n'était plus la même secrétaire qui pleurait cachée dans son dos. Elle a rapidement fourni une nouvelle déclaration. Elle y a écrit, en toute clarté, qu'il y a 5 ans, Alexandre Laurent savait que le projet Horizon avait des problèmes et que libérer le dépôt était un risque, mais que pour équilibrer la trésorerie avant l'audit pour l'entrée en bourse, il a permis à Laure Moreau de contacter Robert Lemaire et qu'après que tout ait été découvert, il lui a ordonné de rejeter la faute sur moi. Plus important encore, elle avait un enregistrement vidéo.
C'étaient les images d'une caméra de sécurité cachée dans la salle du conseil au dernier étage du groupe Laurent. Cette caméra ne faisait pas partie du système général, elle avait été installée en secret par Laure Moreau. Son intention initiale était d'enregistrer des preuves de l'implication d'Alexandre dans l'abus de biens sociaux pour pouvoir ensuite le faire chanter. Sûrement même, elle n'avait pas imaginé que cela deviendrait sa carte de salut pour se protéger. Dans la vidéo d'il y a 5 ans, Alexandre Laurent était assis à la table du conseil. Laure lui demandait en pleurant « Que faisons-nous si Madame Martin n'accepte pas ?» Alexandre est resté silencieux un instant et a dit « Elle endossera la faute parce qu'elle m'aime. Parce qu'elle m'aime. » C'était son unique raison. Quand Mathieu Dubois m'a montré la vidéo, je suis resté fixé sur l'écran sans pouvoir dire un mot. Isabelle Mercier se tenait près de la fenêtre et a souri froidement. Les hommes s'accrochent toujours à l'amour d'une femme comme excuse pour se soustraire à leurs responsabilités. Je n'ai pas fermé la vidéo. Tu es sûr de vouloir la présenter. Tu ne veux pas la revoir, a demandé Mathieu. Ce n'est pas nécessaire, lui ai-je répondu. L'avoir vue une fois est suffisant. Le conseil d'administration du groupe Laurent a suspendu Alexandre Laurent de ses fonctions le jour même, afin de collaborer avec l'enquête. La mère d'Alexandre a finalement paniqué. Elle ne m'insultait plus au téléphone, mais elle est venue en personne à la Fondation Victoire. Ignorant la réceptionniste, elle a fait irruption dans la salle de réunion, les cheveux ébouriffés. Valérie Martin. Mathieu et moi étions en train de vérifier les documents du divorce. En levant la tête et en la voyant, j'ai remarqué que ses yeux étaient rouges. Valérie, je suis désolée de la façon dont je t'ai traitée, mais s'il arrive quelque chose à Alexandre, nous sommes perdus. C'est le fils unique de la famille. Je l'ai fixé. En 5 ans, elle ne m'avait jamais traité comme de la famille. Et maintenant, elle voulait m'utiliser, madame. Ce qui arrivera à votre fils sera décidé par la justice. Elle s'est jetée sur moi et a essayé de m'attraper les mains. Mathieu l'en a empêché. Elle pleurait à chaudes larmes. Vous étiez mari et femme. Pourquoi dois-tu être aussi cruelle, Laure Moreau? Cette femme nous a tous trompés. Alexandre est aussi une victime. J'ai failli laisser échapper un éclat de rire. De vraies victimes qui savent bien choisir leurs mots. Quand j'étais sur le banc des prévenus, elle m'appelait l'oiseau de malheur. Maintenant qu'on demandait des comptes à son fils, il se trouvait qu'il était une victime. J'ai sorti le relevé des comptes médicaux et je l'ai mis devant elle. Madame Laurent, vous feriez mieux d'expliquer clairement l'argent que Laure Moreau a transféré sur votre compte médical à l'étranger. Ses pleurs se sont arrêtés net. Je ne savais pas que cet argent. Alors expliquez-le aux enquêteurs. Le visage de sa belle-mère a pâli. Elle avait enfin compris. Je n'étais pas revenu pour discuter, mais pour régler de véritables comptes. Ce soir-là, Alexandre m'attendait en bas de mon appartement. C'était déjà devenu une habitude pour lui. Sauf qu'avant, il attendait au parloir de la prison et je ne le voyais pas. Maintenant, il attendait en bas de chez moi et je ne voulais toujours pas le voir. Cependant, ce jour-là, je suis descendu parce qu'il y avait des choses qui devaient être clarifiées une bonne fois pour toutes. Il était sous la pluie sans parapluie. Je me suis approché et j'ai ouvert le mien. Mon parapluie ne couvrait que moi. Il restait sous la pluie. Il a regardé le bord du parapluie et a esquissé un sourire amer. La Valérie d'avant ne m'aurait pas laissé me mouiller sous la pluie. La Valérie d'avant était aveugle. Il a hoché la tête, comme si la phrase l'avait profondément blessé. Laure m'a dénoncé. Tu as déjà dû voir la vidéo. Je l'ai vue. Il a fermé les yeux. Ces mots ne signifient pas ce que tu penses. Je l'ai regardé en silence. Sa voix était rauque. À l'époque, je pensais que si je contrôlais la situation, je pourrais te faire sortir rapidement. Je n'aurais jamais pensé que tu prendrais 5 ans. Je lui ai demandé. Et si tu avais été condamné à 1 an, serais-tu innocent? Il est resté glacé. L'eau de pluie glissait sur son menton. Alexandre, tu n'as toujours pas compris. Le problème, ce ne sont pas les 5 ans. Le problème, c'est que tu n'aurais jamais dû faire de moi ton bouclier. Ses yeux ont rougi. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Il y a 5 ans, quand j'ai été condamné, il n'a pas pleuré. À l'anniversaire de la mort de ma mère, il n'a pas pleuré. Quand j'ai refusé ses visites, mois après mois, il n'a pas pleuré. Et maintenant, il pleurait enfin, parce que le couteau s'était planté en lui. « Valérie, je me suis trompé », a-t-il dit, la voix tremblante. « Donne-moi une chance, juste une. Je te rendrai tout. »
Les actions de l'entreprise, la maison. L'argent, ce que tu veux. Je l'ai regardé fixement et soudain j'ai ressenti une paix immense. Signe la requête en divorce. Son visage est devenu blanc. Et si je ne le fais pas, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Quand je me suis retournée pour partir, il s'est agrippé à la porte de mon immeuble. Valérie Martin. Je me suis arrêtée. Il a imploré. Je t'en prie, ne m'envoie pas en prison. Je me suis tournée pour le regarder. Alexandre, il y a 5 ans, quand tu m'y as mise, as-tu pensé une seule seconde si j'avais moi aussi peur? Il a lâché la porte. Je suis entrée et la porte vitrée s'est refermée derrière moi. À travers la vitre, je l'ai vu s'effondrer, comme si quelqu'un lui avait coupé les tendons. Le jour de l'audience devant le juge aux affaires familiales, Alexandre est arrivé avec 10 minutes de retard. En entrant dans la salle, tous les regards se sont braqués sur lui. Il paraissait très fatigué et avait une légère barbe de plusieurs jours. Le costume qu'il portait n'avait plus la perfection d'autrefois. Lui qui détestait toujours perdre le contrôle, plus que tout on le voyait maintenant comme la pure image de la perte de contrôle. Le juge a demandé aux 2 parties s'il y avait encore une intention de parvenir à un accord. « Il n'y en a pas », ai-je répondu. Alexandre m'a regardé et a dit « S'il y en a, je ne l'ai pas regardé. » Le juge s'est senti un peu confus. « Monsieur Laurent, l'attitude de Madame Martin est claire. Si vous n'acceptez pas le divorce par consentement mutuel, nous procéderons par la voie contentieuse. » Alexandre a posé une liasse de documents sur la table. « Voici les registres de mes visites à la prison pendant 5 ans. » J'ai éclaté de rire. Ça m'étonnait qu'il sorte encore ça. J'y suis allée tous les mois. Qu'elle veuille me voir ou non, j'y suis allée. Je reconnais que j'ai fait une erreur, mais je n'ai jamais renoncé à ce mariage. Le juge a regardé les registres avec une expression complexe. J'ai fait un signe à Mathieu, qui a sorti un autre dossier de sa mallette et l'a posé devant le juge. Voici les registres de mes refus de visite pendant 5 ans. Les doigts d'Alexandre se sont crispés. J'ai poussé les documents vers l'avant. Ils portent tous ma signature, et le motif est clairement écrit « Ne souhaite pas la visite ». Le juge les a feuilletés et est resté silencieux. Plus de 50 demandes. Plus de 50 refus sans hésiter une seule fois. J'ai dit « Les registres de Monsieur Laurent prouvent qu'il voulait maintenir son image de mari dévoué. Mes refus prouvent que je n'acceptais pas Alexandre Laurent. » La voix rauque d'Alexandre a résonné dans la salle. « Tu as tellement à cœur de faire de moi un méchant. » Je l'ai enfin regardé. « Ce n'est pas moi qui t'ai transformé en ça, c'est toi-même. » Ses yeux ont rougi. « Valérie, nos 7 ans de relation, nos 3 ans de mariage. Ne reste-t-il vraiment pas la moindre trace d'affection ?» Je lui ai répondu « Il y en a eu. » Il a brusquement levé les yeux. « Jusqu'à la nuit où tu m'as obligé à signer les aveux, jusqu'au jour où tu as témoigné contre moi au procès, jusqu'au moment où j'ai reçu le premier avis de visite. » Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot résonnait avec clarté. « Alexandre, je t'ai donné beaucoup d'opportunités, mais à chaque fois tu as choisi Laure Moreau, tu as choisi le groupe Laurent, et tu t'es choisi toi-même. » La salle est restée silencieuse. Alexandre a baissé la tête et ses épaules tremblaient légèrement. Si j'avais été la Valérie d'il y a 5 ans, mon cœur aurait vacillé. Il souffrait aussi, il avait mal aussi. Il avait aussi ses raisons. Mais la Valérie de maintenant était différente. Je me suis souvenu de moi dans la blouse de l'atelier de la prison, serrant les dents derrière les barreaux, en rédigeant le recours en appel. Comment je n'avais pas baissé la tête, même si tout le monde me traitait de criminel. La Valérie d'aujourd'hui n'était pas une femme qui se laisserait à nouveau duper par des larmes bon marché. Finalement, la tentative d'accord a échoué, et les procédures pour un divorce contentieux ont été entamées. En même temps, le résultat du recours en révision est tombé. La Cour de révision a ordonné l'annulation de la sentence initiale en raison d'éléments nouveaux disculpatoires ordonnant la tenue d'un nouveau procès. Il fallait attendre un jugement formel pour obtenir la relaxe complète. Mais cela suffisait déjà pour changer radicalement l'opinion publique. Le groupe Laurent a émis un communiqué et Alexandre Laurent a démissionné de son poste de PDG. Laure Moreau a été formellement arrêtée. La mère d'Alexandre n'a pas pu quitter le pays en raison des soupçons de blanchiment et de détournement de fonds. Les proches des Laurent ont commencé à effacer les publications sur les réseaux sociaux où ils m'avaient critiqué par le passé. Certains m'ont même appelé pour dire « C'était un malentendu. Nous ne connaissions pas bien la situation à l'époque.
Je n'ai répondu à aucun. Le mot « malentendu » est trop léger. Il ne pourrait pas compenser mes 5 années de vie en prison. Le jour où le divorce a été officialisé, il y avait des journalistes devant le tribunal de Paris. Mathieu Dubois m'a protégé de la foule. Alexandre était arrivé avant moi. Il était au bas des marches, les documents à la main. Quand je me suis approché, il m'a dit « Valérie, avant de signer, je peux te poser une question. Dis-moi, si je ne t'avais pas utilisé comme bouclier il y a 5 ans, si j'avais enquêté sur Laure Moreau immédiatement, est-ce que cela aurait été différent pour nous ?» Je l'ai regardé. Cette question posée avec 5 ans de retard n'avait plus aucun sens. « Cela aurait été différent », lui ai-je répondu. Une petite lueur est apparue dans ses yeux. J'ai continué. Au lieu de finir mêlés à toute cette boue, nous aurions divorcé de manière amicale et normale. La lueur s'est éteinte. Il a souri amèrement. Même dans un scénario imaginaire, tu ne me laisses pas de fin un minimum heureuse, n'est-ce pas? Alexandre, les bonnes fins sont pour ceux qui n'ont pas fait de mauvaises choses. Lors de la procédure, la main avec laquelle il tenait le stylo a tremblé un bon moment. Le greffier a indiqué « Monsieur Laurent, signez ici le procès-verbal ». Il a écrit son nom et j'ai signé rapidement. Au moment où j'ai reçu l'acte de divorce, je l'ai regardé. C'était juste un morceau de papier, mais j'ai senti qu'une grande pierre tombale qui m'avait écrasé pendant 5 ans avait été levée. En sortant du tribunal, Alexandre m'a soudain appelé. « Valérie », je me suis arrêtée. Il était en haut des marches me regardant avec les yeux injectés de sang. Puis-je continuer à t'attendre? Je l'ai observé quelques secondes et j'ai dit « Ce n'était pas moi que tu attendais ». Il est resté pétrifié. Celle que tu attendais, c'était une Valérie Martin docile, tout juste sortie de prison, sans un endroit où tomber raide, qui n'aurait d'autre choix que de te supplier. J'ai mis l'acte de divorce dans mon sac. Dommage que cette femme soit morte il y a 5 ans. Juste à ce moment-là, une voiture de la police nationale s'est arrêtée devant le bâtiment. 2 agents se sont approchés d'Alexandre. « Monsieur Alexandre Laurent, nous vous prions de nous accompagner au commissariat pour suspicion de subornation de témoins et destruction de preuves dans l'affaire du projet Horizon. » Les journalistes les ont entourés instantanément et les flashs ont commencé à crépiter. Il y a 5 ans, c'était moi qui avais été arrêté. Il se tenait en haut des marches et me regardant de haut, il m'avait dit qu'il m'attendrait. 5 ans plus tard, le détenu c'était lui et j'étais au bas des marches, le regardant se tourner vers moi en silence. Dans ses yeux, il y avait du repentir, de la nostalgie et une once de résignation. Je n'ai pas fui et je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement retourné et je suis monté dans la voiture qu'Isabelle Mercier avait mise à ma disposition. Par la fenêtre, la silhouette d'Alexandre Laurent a été engloutie par la foule. « Où allons-nous » a demandé Mathieu. J'ai regardé devant moi et j'ai répondu « À la cour d'appel ». Mathieu a été surpris une seconde. « Je n'ai pas encore récupéré mon arrêt de relax », lui ai-je dit. Le divorce n'était pas la fin, ce n'était que la première étape pour éradiquer Alexandre Laurent de ma vie. Je devais récupérer ma véritable innocence de mes propres mains. Le jour du nouveau procès est enfin arrivé. Il faisait très beau. La lumière du soleil qui tombait sur l'entrée du palais de justice éblouissait un peu. Je suis resté au bas des marches, regardant vers le haut un long moment. Il y a 5 ans, moi aussi, j'avais été embarqué dans un fourgon cellulaire depuis là. Ce jour-là, il y avait beaucoup de curieux. Certains me traitaient de cupide, d'autres de vipère. Il y en a eu qui, filmant Alexandre Laurent avec leur téléphone, ont dit « Pauvre homme d'avoir épousé une femme pareille ». Aujourd'hui, il y avait aussi beaucoup de monde, mais les regards sur moi avaient changé. C'est Valérie Martin. Quelle force! 5 ans en prison, et elle était vraiment innocente. C'est incroyable. Je ne me suis pas arrêté. Les commérages, qu'il s'agisse de critiques ou d'éloges, je les avais laissés derrière moi depuis longtemps. On peut vous piétiner dans la boue, ou le vent peut vous élever jusqu'au ciel. Mais ce qui me soutient vraiment, ce n'est pas l'opinion des autres, c'est moi-même. Le procès s'est déroulé de manière beaucoup plus silencieuse que je ne l'avais imaginé. La chaîne de preuves était déjà irréfutable. Les journaux originaux d'approbation, le témoignage de Thérèse Delorme, les aveux de Laure Moreau, l'enregistrement de Robert Lemaire, l'historique des autorisations d'Alexandre Laurent et les registres d'accès et bâtiments, ainsi que les données de géolocalisation qui avaient été dissimulées lors du procès il y a 5 ans.
Tout a été exposé devant la cour. Le parquet a requis la relaxe. La cour a prononcé la relaxe de Valérie Martin. Quand le mot « relaxe » a résonné, on a entendu un sanglot dans les bancs du public. C'était la veuve de Robert Lemaire. Elle était assise au dernier rang, se couvrant la bouche, les épaules tremblantes. Quand je me suis tournée pour la regarder, elle s'est levée et m'a fait une profonde révérence. J'ai également incliné la tête vers elle. Je n'étais pas la seule dont cette affaire avait détruit la vie. Elle avait perdu son mari, son fils, un père. Laure Moreau et Alexandre Laurent avaient essayé d'utiliser ma vie pour cacher tous leurs crimes, mais le rideau ne pouvait plus masquer la vérité. Laure Moreau a été condamnée à la prison pour abus de confiance faux en écriture et destruction de preuves. En entendant la sentence, elle s'est effondrée sur sa chaise. Elle n'était plus ni belle ni compatissante. Et Alexandre Laurent n'était pas devant elle pour la défendre. Avant qu'on ne l'emmène, elle s'est soudainement tournée pour me regarder. « Valérie Martin, pourquoi fallait-il que vous me ruiniez à ce point ? Je l'ai fixé. Parce que quand tu m'as ruiné, tu ne m'as pas demandé une seule fois si ça me faisait mal. » Ses lèvres ont tremblé et elle n'a plus rien pu dire. L'affaire d'Alexandre Laurent a été traitée séparément. Sa responsabilité pénale et civile a été engagée pour subornation de témoins, complicité de faux et dissimulation de preuves. Le conseil d'administration du groupe Laurent l'a formellement destitué de toutes ses fonctions et la famille Laurent a également été visée par une enquête des autorités pour ses problèmes financiers. La dernière fois qu'il m'a vue, c'était dans un couloir du palais de justice. Ce jour-là, on l'emmenait pour une procédure. Il n'était pas menotté, mais il ne lui restait aucune trace de son ancienne arrogance. En me voyant, il s'est arrêté. Moi aussi. Les lumières du couloir étaient vives et nous nous sommes regardés à quelques mètres de distance. Il a dit d'une voix rauque « Valérie, je suis désolé. » Ce mot, je l'avais attendu quand je venais d'entrer en prison. Je l'avais attendu quand j'avais refusé sa visite pour la première fois. Je l'avais attendu quand Laure m'avait humilié. Je l'avais attendu le jour de l'anniversaire de la mort de ma mère en regardant la lune depuis la petite cour de la prison. Mais l'entendre aujourd'hui n'avait plus aucun sens. « Je n'accepte pas tes excuses », ai-je répondu. Ses yeux ont rougi immédiatement. « Je sais. » « Non, tu ne sais pas. Tu crois qu'en demandant pardon, tout est fini. Mais pour moi, tes excuses ne sont que la confirmation que tu as réellement fait tout cela. » Son visage a pâli. J'ai continué. « Alexandre, je ne te pardonne pas, mais je ne vais pas non plus te détester toute ma vie. Ce qui t'arrivera à partir de maintenant n'a plus rien à voir avec moi. » Il a demandé d'une voix tremblante. « Alors qu'ont été ces 7 années entre nous ?» J'y ai réfléchi et j'ai répondu « Ce fut la leçon la plus chère de toute ma vie. » En disant cela, je suis passé à côté de lui. Cette fois, il ne m'a pas suivi. En sortant du palais de justice, Isabelle Mercier m'attendait près de la voiture. Elle m'a tendu un dossier. La demande d'indemnisation à l'État a déjà été déposée. La fondation a tout préparé. Tu as les clés de ton bureau à l'intérieur. Je l'ai pris. Sur le dossier, des mots étaient écrits « Le projet Valérie ». C'était le nouveau projet que nous avions fondé ensemble, un projet dédié exclusivement à offrir une assistance juridique aux femmes piégées dans des situations de vulnérabilité, que ce soit pour des raisons conjugales familiales ou de déséquilibre de pouvoir. Isabelle a demandé « Tu es sûre de vouloir utiliser ce nom ? Oui. Tu ne crois pas que ça porte malheur. Pourquoi cela porterait-il malheur ? J'ai regardé vers la porte du tribunal. Valérie Martin est morte une fois et s'est ensuite retrouvée. À partir de maintenant, ce nom sauvera des gens. 1 mois plus tard, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau. Il n'était pas très grand, mais il était orienté au sud et bénéficiait d'une belle lumière naturelle. Sur les murs, il n'y avait pas le logo du groupe Laurent, ni de photos des Laurent, ni absolument rien lié à Alexandre Laurent. Les seules choses qu'il y avait, c'était mon diplôme universitaire, l'arrêt de relax et une seule photo que j'avais ramenée de la prison. Sur la photo, je porte la blouse grise de l'atelier de la prison et je me tiens au dernier rang du séminaire juridique. À l'époque, j'étais très maigre, mais mes yeux brillaient intensément. J'ai placé la photo sur l'étagère la plus haute de la bibliothèque. Rose Carlier, la surveillante pénitentiaire, est aussi venue me rendre visite plus tard. Elle s'est arrêtée à la porte et m'a dit en riant « Valérie, tu as très bonne mine. » Je lui ai servi un thé. Elle a demandé soudainement «
Alexandre Laurent a-t-il repris contact avec toi? Après tout, des lettres sont arrivées par l'intermédiaire des avocats. Tu les as lues pour les archiver. J'ai souri. Cette fois, il n'a même pas été nécessaire de les archiver. Ces lettres ont été renvoyées telles quelles, sans être ouvertes. J'avais entendu dire qu'Alexandre Laurent purgeait sa peine avec une bonne conduite. Parfois, il essayait de m'envoyer des lettres, mais selon mes instructions, Mathieu Dubois les renvoyait toutes. Laure Moreau avait aussi envoyé des messages. Elle disait qu'elle se repentait qu'elle était jeune et ne comprenait rien, qu'elle avait simplement trop aimé Alexandre. Je n'ai rien répondu. L'amour n'est pas une carte d'immunité pour commettre des délits, et encore moins une excuse pour pousser une autre femme en enfer. La mère d'Alexandre avait vieilli d'un coup. Un jour, elle m'a tendu une embuscade en bas de mon bureau, me suppliant de retirer la plainte civile pour dommages et intérêts. Je ne l'ai pas reçue. Je lui ai seulement fait passer un message par la réception qu'elle paie ce qu'elle doit payer et qu'elle rende ce qu'elle doit rendre. On m'a dit qu'elle s'était assise par terre dans le hall pour pleurer à chaudes larmes pendant un long moment. C'est dommage. Mais ces larmes ne pouvaient pas effacer sa dette de 5 ans envers moi. Peu à peu, un nouvel ordre naissait dans ma vie. Réunion le matin, entretien avec les clients, l'après-midi révision des dossiers le soir. Quand le travail m'occupait jusqu'à l'aube, je me souvenais de la lumière de l'atelier de la prison. Moi-même, la tête baissée, cousant ma tenue de travail, faufilant les jours point par point. Ces 5 années ne m'ont pas détruite. Elles m'ont simplement appris une chose. La personne qui pouvait vraiment me sauver n'était pas quelqu'un qui viendrait me chercher, mais moi-même qui ne m'étais jamais abandonné. 6 mois plus tard, le projet Valérie a accepté son premier cas. C'était une femme trompée par son mari pour qu'elle signe comme garante d'un prêt, et ils étaient sur le point de la jeter à la rue sans rien. Elle était assise en face de moi, tremblant visiblement. « Madame Martin, il n'y a plus de solution pour moi. » Je lui ai préparé une tasse de thé. Ce n'est pas vrai. Elle a levé la tête et m'a regardé. J'ai dit « Vous vous trouvez simplement dans un endroit très sombre en ce moment. Mais ce n'est pas parce qu'il fait sombre aujourd'hui qu'il n'y a pas de chemin. » Elle a commencé à pleurer. Je ne lui ai pas dit de ne pas pleurer. J'ai simplement laissé une boîte de mouchoirs à côté d'elle et j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, nous allons examiner les preuves. La lumière du soleil entrait par la fenêtre et se reflétait sur la plaque de mon bureau Valérie Martin. Je n'étais plus la femme de personne, je n'étais plus la victime de personne, je n'étais plus la toile de fond pour l'histoire d'un mari dévoué. J'étais moi-même. Il y a 5 ans, Alexandre Laurent m'avait mise en prison en pensant qu'en 5 ans, je n'aurais nulle part où aller. 5 ans plus tard, il était venu me chercher dans une voiture de luxe, mais il n'avait entendu qu'une phrase « Elle a été récupérée il y a 3 jours par la femme la plus riche de France ». Il ne le savait pas. Bien sûr qu'il ne le savait pas, car du début à la fin, il n'avait jamais connu absolument pas la véritable femme qu'il avait à ses côtés.